développement d'entreprise? Mhm. Donc, en fait, c'est sûr que ce programme-là, le programme à Go-to-Market qui dure 5 mois, il dure 5 mois pour la simple et bonne raison que c'est un parcours. C'est-à-dire que pendant 5 mois, vous allez avoir un atelier de 3 heures une semaine et 2 ateliers de 3 heures une semaine sur 2. On alterne pour évidemment s'adapter à la capacité des gens à construire, à consulter, à travailler, aller enquêter, rechercher, valider, etc. Aussi, ce qui est intéressant avec ce parcours-là, c'est que les horaires sont adaptés à ce qu'on appelle l'entrepreneuriat à temps partiel, l'entrepreneuriat hybride. Une autre statistique de l'indice entrepreneurial, 80% des entrepreneurs en lancement d'entreprise sont des entrepreneurs hybrides, c'est-à-dire qu'ils conservent une activité salariale tout en développant leur entreprise. Et dans cette mesure-là, en fait, il faut être adapté, avoir des contenus adaptés, des séances adaptées, des heures adaptées. On a des ateliers de soir, on a des ateliers les samedis matins. Donc, on a vraiment adapté notre modèle. Donc, pendant ce 5 mois-là, le à Go-to-Market dans atelier programme à Go-to-Market, voilà, vous allez vraiment voir toutes les phases par lesquelles, si tu descends sur la page, vous allez voir les différentes phases que l'on a. Donc, l'étape de s'identifier, en fait, le moi entrepreneur, qui je suis, c'est quoi mon why, c'est quoi qui me pousse à créer ce projet entrepreneurial. Est-ce que je veux répondre à une problématique qui n'est pas servie? Est-ce que je veux répondre à une problématique qui est servie, mais y répondre différemment? Est-ce que je veux mettre sur le marché à disposition? Hier, je rencontrais une entrepreneur qui souffre d'allergie alimentaire et qui veut développer un café avec du vegan et des produits non allergéniques, en fait. Donc, est-ce que ça vient de soi? Donc, c'est important de se connaître aussi en tant qu'entrepreneur parce que c'est ce qui va en fait diriger votre entreprise. Ensuite, évidemment, concevoir son offre. Il y a à peu près un bon quart de ces 87 heures de programme qui sont sur la validation des hypothèses. Hein. Je vous donnais la statistique tout à l'heure sur les taux d'échec. Donc, nous, à chaque fois qu'il y a un entrepreneur qui dit « je pense, je crois », on le challenge sur « as-tu validé? As-tu questionné? As-tu enquêté ?» Parce que la validation des hypothèses, c'est de savoir si votre produit et service est celui dont les personas, donc les segments de clientèle que vous avez visés ont besoin. Non seulement ont besoin, mais sont-ils en capacité de payer le prix que vous avez besoin de vendre pour faire de votre entreprise une entreprise pérenne? Donc, la validation des hypothèses, quelque chose qui est très, très, très souvent négligé, malheureusement. Encore une fois, pour ne citer que la personne d'hier, elle me dit, j'ai travaillé sur mon site internet. Je dis, mais c'est qui ta clientèle? Je sais pas. Je dis, comment es-tu capable de développer un site internet sans connaître ta clientèle? Comment es-tu capable de développer un site internet sans connaître le tarif que tu vas vendre tes produits? Donc, malheureusement, la grande majorité des entrepreneurs font les choses à l'envers. Et nous, on dit toujours qu'il faut faire les bonnes choses avant de bien faire les choses. Et ce parcours-là, par étapes, où on va bâtir également votre écosystème d'entreprise. Une entreprise, c'est tentaculaire. Hein? Vous avez plein de départements, marketing, la communication, le développement des affaires. Mais comment on fait confiance à un fournisseur? Comment on établit un contrat? Donc, sans rentrer dans des détails juridico-légaux, parce qu'on a un tas d'acteurs autour dans l'écosystème qui sont capables de fournir ces données-là, mais on informe vraiment de tout ce qu'ils doivent savoir pendant ce parcours-là. Évidemment, l'intégration de notions sur comment faire ses comptes, les fameux états prévisionnels, les rapports financiers, comment ça fonctionne, et de partir d'une page blanche surtout, hein, de partir de combien j'ai de produits, combien j'ai de références, quels sont mes canaux de distribution. Donc, c'est Coralie qui est vraiment la magicienne des chiffres qui va travailler là-dessus. La stratégie qu'on part au départ, c'est vraiment toutes des contenus que Jean-David maîtrise complètement. Et enfin, après tout cela, on finit par la commercialisation. Donc ça, c'est ma partie à moi. Comment on le met sur le marché, comment on bâtit ses listes de prospection, comment on va chercher de l'information, le réseautage, tout ce qui est important pour développer. Donc, vous voyez que ce programme-là, c'est vraiment un accompagnement pas à pas, mais sur votre projet.
pendant ces 5 mois-là, vous allez travailler sur votre projet d'entreprise. Donc, c'est pas comme de dire, ben, je perds mon temps. Non, non, tu perds pas ton temps parce qu'on va pas parler d'études de cas de Nike ou Apple. On va parler de ton projet et tu vas faire avancer ton projet. Il se peut que pendant ce programme-là, tu te rendes compte que justement, dans ta validation des hypothèses, ton idée, c'était pas forcément la meilleure des idées, mais tu peux continuer tout à fait le programme parce que tout ce que tu vas apprendre pendant ces 5 mois-là, c'est tout à fait juxtaposable sur un autre projet. Tu vas connaître tout ce qu'il faut savoir et tout ce qu'il faut savoir faire pour créer ton projet d'entreprise. Mais comme on dit aussi, on ne vous dit pas quoi faire, on vous fait faire les choses. Et la mise en action, c'est vraiment le secret pour réussir un beau projet d'entreprise. Très bien, je vois sur le chat Adama qui dit intéressant. Je salue également mes abonnés. Et tout à l'heure, tu parlais aussi d'un élément essentiel parce que cela veut dire que c'est toute une nouvelle structure qu'il faut apprivoiser. C'est un code d'affaires qui est complètement différent. Ça suppose aussi que les entrepreneurs doivent avoir aussi de l'accompagnement. Et l'accompagnement au Québec, au Canada, on en a. Tout à l'heure, tu parlais aussi des différentes ressources qui existent en termes de financement, en termes de support, en termes aussi de mentorat. Et le financement, véritablement, c'est l'obstacle aussi numéro 1. Et par rapport aux personnes qui viennent vous rencontrer et tout là, comment vous les mettez en contact avec les réseaux? Parce que la durée de l'entreprise est un élément essentiel parce qu'on dit toujours sur les 5 ans, il y en a plusieurs en fait qui ferment boutique. Et comment maintenant les accompagner pour éviter ce genre de difficultés-là? C'est sûr que je vous ai parlé de la validation des hypothèses, puis je vous en parlerai encore probablement plusieurs fois dans la matinée. Le meilleur financement que vous puissiez avoir pour votre entreprise, c'est un client. Le client, vous n'allez pas le rembourser avec des taux d'intérêt. Le client, vous n'allez pas diluer vos actions, contrairement à éventuellement faire entrer un investisseur dans votre entreprise. Le client va vous donner du feedback sur les produits et services que vous allez avoir avec lui. Donc, je pourrais m'arrêter ici, mais je vais quand même continuer pour répondre à ta question, Doudou. Mais on attache vraiment beaucoup d'importance à travailler sur son modèle d'affaires pour être en capacité de très rapidement générer des revenus grâce à tes clients. Pour 2 raisons. La première, pour avoir des fonds. Et la deuxième, pour prouver justement à des bailleurs de fonds que vous êtes capable de vendre et de faire des revenus avec ce que vous avez créé comme projet d'entreprise. C'est indispensable. Aujourd'hui, il n'y a pas personne qui vous prêtera de l'argent si vous n'avez pas déjà prouvé que vous êtes capable de faire de l'argent. À moins, éventuellement, d'aller, on en parlera plus tard, dans des concours entrepreneuriaux, de répondre à des bourses, etc., qui peuvent éventuellement générer un certain nombre de montants d'argent qui peuvent être réinjectés dans votre entreprise. Mais tout le temps que vous passez à remplir ces dossiers de candidature, il faut quand même que vous soyez conscient que c'est du temps que vous ne mettez pas à développer vos affaires et à générer des revenus. Donc, il faut trouver un bon équilibre entre les deux. Au niveau des financements, donc nous ne sommes pas un organisme de financement, comme vous l'aurez compris. Cependant, à l'intérieur de notre écosystème, nous avons plusieurs partenariats, notamment avec Futurpreneur, par exemple, qui offre des financements pour les entrepreneurs de moins de 39 ans, si mes souvenirs sont bons, qui ont même développé un fonds afro-entrepreneur. Je me suis entretenue d'ailleurs dans un podcast avec Mona Lisa que vous verrez bientôt sur la chaîne Agoralliance. L'avantage du fonds afro-entrepreneur, en plus, c'est que vous pouvez appliquer plusieurs fois. Versus l'autre fonds. Donc, il y a Futurpreneur. On a également un partenariat avec le fonds Afro de Philaction et également le fonds Mosaïque de Philaction. Donc, ce sont des fonds qui viennent prêter de l'argent. Donc, c'est des montants quand même de plus de 50 000, ce qui n'est pas le cas de Futurpreneur. Donc, Mosaïque et Afro Entrepreneur, c'est des besoins de plus de 50 000 $. Il faut savoir que tous ces organismes se parlent également. Puis, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire des montages financiers, c'est-à-dire aller chercher un peu d'argent à un endroit, un peu d'argent à un autre,
un peu de votre argent aussi, et qu'avec ce montage financier-là, ben, on arrive à pouvoir financer des projets qui vont vous permettre de croissance. Il y a également Evol maintenant qui a ouvert sa clientèle à la diversité, donc il n'est plus réservé aux femmes comme elle l'était quand ça s'appelait Femmes et Sœurs. Femmes et Sœurs, effectivement. Donc, vous voyez, il y a un tas d'organismes, les banques. Alors, les banques, ça va être le plus complexe. Hein. Les banques ne vous prêteront pas d'argent si vous n'avez pas d'argent. Les banques ne prennent absolument aucun risque. Donc, c'est vraiment plus des organismes indépendants comme ceux que je viens de vous mentionner. Donc, on peut évidemment faire des mises en relation avec eux. On peut vous aider à travailler sur vos dossiers pour présenter les demandes de financement. On a plusieurs programmes, le programme Croissance aussi qu'on a fait avec Entreprendre ici, où on a accompagné des entrepreneurs qui ont présenté un dossier pour les bourses d'honneur. D'autres entrepreneurs, on a travaillé avec eux sur leurs états financiers. Donc, on peut indirectement, en fait, soutenir ces entrepreneurs à aller chercher du financement, mais nous ne sommes pas un bailleur de fonds. Très bien pour la précision, parce que tu as cité un ensemble d'acteurs de l'écosystème